Voilà, c'est reparti. Alors, on va voir si la 4G fonctionne maintenant correctement. Et toujours au parc de la Villette. Alors, je recommence. On va attendre que vous arriviez pour être sûr que ça fonctionne bien. Hier, Yves, ouais, petit problème de 4G du matin. Quand c'est pas la batterie, c'est la 4G. Mais là, ça devrait fonctionner. Du coup, voilà, comme je vous disais, toujours au parc de la Villette où on vous attend. Pour ceux qui ne trouvent pas, la Géode. À côté de la Géode, le point de rendez-vous. Avec, comme je l'expliquais tout à l'heure, la petite pyramide inversée, comme je vous explique sur le billet tout le temps. Avec nous, le peuple, au-dessus de cette pyramide, famille, femmes et enfants. Et la pyramide retournée, parce que l'œil, c'est nous en haut qui voyons les choses. Et eux qui sont sur la pointe de la pyramide et qui ne savent plus quoi faire, ils sont au pied du mur. Et c'est pour ça qu'on va changer les choses. Alors hop, on rebascule. Et salut Dingo, comment ça va, petit Suisse? Salut Dadou, salut Yves. Bonne journée à toi et profite du beau, je te laisse, retour au boulot. Ok, bah alors bon courage à toi pour le boulot Yves. Et puis oui, bah moi comme d'habitude, je vais profiter de ces merveilleuses vacances au parc de la Villette en vous attendant tous pour la première révolte non violente. Puis le petit Suisse, comment il va? Salut Denis Marc Montero. Donc ça va, la vidéo elle lag pas trop? Ok, salut Zeb. Arcadien, bah oui, Kenny Arcana, sans Kenny Arcana, tout ça ne serait pas possible. L'impôt pour la liberté, ça n'existerait pas. Parce que sans ces sons, sans ces messages, tout ça, ça aurait jamais vu le jour. Et j'ai hâte, vraiment hâte de pouvoir la rencontrer. Bah oui, des gros bisous à la petite Célia. Salutations à Sab aussi. Et voilà, bah, vous savez, l'impôt pour la liberté, avant ça s'appelait pas l'impôt pour la liberté. Dans la vidéo, il met tout le monde d'accord en moins d'un quart d'heure. Ça s'appelait pas encore l'impôt pour la liberté. Et l'impôt pour la liberté, c'est venu d'une phrase de Kenny Arcana dans Entre les lignes 1, car nous sommes le monde. Et cette phrase, cette réplique, c'est on enlèvera nos pierres de leur édifice et les pavés du chemin. Et leur édifice, il est fait avec ce bout de papier. Et les pavés du chemin, c'est les billets qui mènent à cet édifice. Et c'est de là qu'est venu l'impôt pour la liberté. Nous faisons partie des mondes engloutis. Mais le monde va ressurgir maintenant. Parce qu'on veut tous la même chose et on en a tous marre. Et comme je le disais encore tout à l'heure, je vous la remonte parce que c'est spécial, j'avais pas remarqué au début. Mais je suis toujours en train de vous retourner cette pyramide sur les billets de 1 dollar pour vous dire que c'est nous le peuple en haut qui voyons les choses et eux qui sont au pied du mur. Et vous voyez là, au point de rendez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Une pyramide retournée avec femme, enfant, avec une famille, il manque plus que la femme ou l'homme. Et avec une famille au-dessus, parce que c'est nous le peuple qui voyons les choses, qui savons que nous pouvons changer les choses, et eux qui sont au pied du mur, qui ne se cachent plus. Et là maintenant, c'est l'heure pour le peuple de la terre de mettre la pause. Alors, on bascule. Non, ça veut pas aujourd'hui. Voilà. Parce que la décision qu'on doit prendre, c'est maintenant. Et aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait une seule personne sur cette planète, un seul parent qui ne veut pas le meilleur pour ses enfants, qui n'a pas envie au fond de lui-même, même si on n'y pense pas tous les jours, que ses enfants ne connaissent pas
tout ce qu'on a connu, toutes ces galères. Et pour ça, si on veut vraiment devenir un peuple civilisé, si on veut vraiment prospérer, laisser prospérer l'humanité avec les animaux, les plantes, il faut qu'on répare notre planète. Et on en est tous conscients. Et on le veut tous, ça. La seule chose, c'est qu'on nous a appris à ne plus croire. À ne plus croire que toutes ces choses sont possibles, à ne plus croire que toutes les solutions sont là. C'est ça qu'on nous a mis au fond de nos crânes, là. Ce qu'on nous a ancré en nous, c'est le fait de plus croire au bonheur, de plus croire que nous pouvons changer les choses, que nous pouvons devenir civilisés. Et si on veut vraiment ça, il faut prendre tout le monde en compte. Les plantes, les animaux et nous-mêmes. Et on doit réparer la planète. Parce que comme je le disais, même si on n'y pense pas, qu'on vit notre petite vie, qu'on se dit on a nos factures à payer, on a nos problèmes. Puis l'essentiel, c'est que nos enfants aillent bien, qu'on puisse leur acheter toutes les conneries qu'ils veulent. Et qu'ils fassent de grandes études pour avoir un bon salaire. Et vous savez, je crois que c'était Elton John qui avait dit, quand on lui avait posé la question quand il était petit, qu'est-ce que tu veux faire plus grand? La plupart des enfants disaient, je veux faire pompier, je veux faire policier, je veux faire ci, je veux faire ça. Et lui, ce qu'il a répondu, c'est je veux être heureux. C'est la seule chose qu'il a répondu. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être heureux. Et là, après ce direct, je vais vous poster une petite vidéo. Donc là, c'est pas sur un Français, mais c'est sur un Américain. Un petit jeune de 14 ans qui a inventé le hack schooling, hacker l'école. En fait, il explique que tout petit, sa mère l'a sorti de l'école et qu'il l'a laissé faire ce qu'il voulait par passion. Et par exemple, il aimait pas l'écriture, il aimait pas la lecture parce qu'à l'école, on lui faisait écrire sur le petit oiseau mange la pomme ou je ne sais quelle connerie de l'histoire ou quel roman, quel truc on lui a fait lire. Et quand il est sorti du système scolaire, il s'est voué à sa passion. Et sa passion, c'est le ski. Il explique par rapport à son idole que par rapport aux gens qui descendent normalement, voilà, ils ont appris, ils ont une technique, ils descendent, ils prennent la meilleure trajectoire, la meilleure courbe, alors que son idole, lui, il a hacké le ski, c'est-à-dire qu'il tente des choses, qu'il prend des trajectoires qui sont dites impossibles et qu'il fait les choses différemment. C'est pour ça que lui, il a appelé ça le hack schooling. Et qu'à partir de ce moment-là, il s'est intéressé à lire, il a eu envie d'écrire parce que c'était sur sa passion. Puis il a pris des cours de couture, maintenant il fait des casquettes. Il a appris à coudre des casquettes pour les revendre, il a monté sa propre entreprise. Et à 14 ans. Et la manière dont il s'exprime, il y a très peu d'enfants de 14 ans qui sont capables de s'exprimer comme ça. Et ça, aujourd'hui, il y a tellement de nouvelles choses qui arrivent, qui viennent de partout. Comme l'école dynamique de Farid Farangol, je crois. Je m'excuse pour le nom. Mais vous pouvez le retrouver sur evolutionfr.fr dans les cafards souhaités. L'école dynamique qu'il a lancée, c'est sur le principe d'une école qu'il y a aux États-Unis, où en fait les enfants font ce qu'ils veulent. Et il donne l'exemple par exemple d'un enfant qui jusqu'à 12 ans a fait que pêcher. Il y avait un étang, puis il faisait que pêcher, sa passion c'était la pêche. Et à 12 ans, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il a fait que de la pêche. Et pourtant, à 18 ans, quand il est sorti de cette école, qu'il allait passer ses diplômes, il a réussi tous ses diplômes, il savait lire, il savait écrire, et il avait développé sa propre façon d'apprendre. Et ça, Idriss Aberkan l'explique très bien. Donc Idriss Aberkan, j'en parle souvent parce que je l'ai découvert il y a à peu près, on va dire 7 mois, 8 mois. Ou sur YouTube, j'ai vu trop bien. Tu parles d'Idriss Aberkan, Mamoun? Et Idriss Aberkan, c'est une personne qui maintenant doit avoir 30 ans, mais à 29 ans, il avait 3 doctorats. Un en neurosciences, un en littérature et un en géopolitique ou noopolitique.
Et quand il a commencé à venir à parler de l'économie de la connaissance, du biomimétisme et de la Blue Economy, ah, l'école dynamique, ouais, bah ouais, sans doute, elle se trouve aussi sur YouTube. Après, moi, je l'ai mis sur Evolution FR, c'était pour regrouper le maximum toutes les bonnes vidéos qui sont assez bien expliquées. Et c'est pour ça que je lui ai fait une fiche, parce que c'est vraiment intéressant. Et oui, j'étais avec Idriss Aberkan, qui a présenté l'économie de la connaissance, le biomimétisme et la Blue Economy. Mais il explique aussi, donc vu qu'il a un doctorat en neurosciences, qui est l'ergonomie du cerveau, la meilleure façon d'attraper les problèmes avec le cerveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, si on prend un problème de mathématiques, avec notre cerveau, c'est comme si on prenait une bouteille avec le petit doigt. Donc forcément, c'est difficile de résoudre le problème, de le prendre simplement et que ce soit léger pour le cerveau. Et les personnes qui ont des facultés différentes pour le calcul, pour tout ce qui est mathématique par exemple, eux en fait ils attrapent tout simplement le problème avec toutes les zones du cerveau. La différence, c'est qu'avec la main on voit. Quand vous essayez d'attraper une bouteille avec le petit doigt, vous voyez vraiment que c'est pas la meilleure façon d'attraper la bouteille. Par contre avec le cerveau c'est immatériel, c'est-à-dire que on ne voit pas qu'on fonctionne, qu'on n'utilise pas notre cerveau correctement. Et les gens qui font des calculs facilement, qui ont des facilités en mathématiques, ont tout simplement, ils utilisent d'autres zones du cerveau pour attraper le problème. Mais par rapport à l'éducation, on nous parle tout le temps et on nous inculque depuis l'école que le travail c'est sérieux, que le travail c'est pas de l'amusement, c'est pas une partie de plaisir, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour travailler. Pourtant, quand on se base sur le biomimétisme, qui est le fait d'imiter la nature, le fonctionnement de la nature appliqué à l'être humain, à la technologie, au développement, à tous les domaines, mais en copiant la nature, on se rend compte que la nature, qui a 3,5 milliards d'années d'expérience, elle a sélectionné le jeu pour apprendre. Pourtant, dans la nature, c'est très difficile, c'est très dur. C'est pas comme nous où on a un problème, on fait faux, on peut repartir. Non, dans la nature, si vous faites faux, vous vous faites tuer. Il explique que par exemple, les bébés lions ou les bébés tigres, quand ils apprennent à se défendre, s'ils jouent pas quand ils sont petits, ils apprennent pas à se défendre, ils apprennent pas à défendre leur territoire, ils apprennent pas à chasser. Et naturellement, la nature a sélectionné le jeu. Et pour l'être humain, c'est la même chose, parce que l'être humain est multicanaux. C'est-à-dire que la meilleure façon d'apprendre, ce n'est pas avec un seul canal, soit la lecture, soit la vue, soit l'ouïe, juste l'écoute. Non, c'est avec tous les sens en même temps. Et que si on revient à l'époque de la chasse, tout ça, ils devaient tenir leur posture, flairer le gibier, faire attention à ne pas faire de bruit. Et donc du coup ça monopolisait tous les sens en même temps. Et c'est la meilleure façon d'apprendre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui monopolise le plus d'AT? Donc les AT, c'est l'attention multipliée par le temps. Et c'est les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que dans les jeux vidéo, on est captivé par le jeu et tous nos sens sont pris. Le toucher, la dextérité, la vue, la réflexion. Et c'est aujourd'hui le jeu vidéo ce qui monopolise le plus d'attention multiplié par de temps. Et en fait, c'est le love can do. C'est aimer savoir faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui excellent dans un domaine, c'est pas des gens qui ont choisi ce domaine parce qu'ils gagneraient beaucoup d'argent, non. Non, c'est des gens qui ont une passion pour tel domaine. Et quand vous êtes passionné pour quelque chose, vous apprenez beaucoup plus vite et vous êtes beaucoup plus réceptif. Mais il explique aussi que c'est pas ne croire sur parole que le jeu est ce qui monopolise le plus d'attention multipliée par du temps. Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'école gère une chose, le temps, mais pas l'attention. C'est pour ça qu'il y a plein d'élèves qui font des conneries en cours, parce que le temps est géré, ils ont 1 heure de cours, mais ils ne sont pas à
attention maximale pendant 1 heure. Ils ne sont pas à l'attention 100%. Et 1 heure à attention 0, c'est 1 heure perdue. Et 10 minutes à attention maximale, c'est plus que 1 heure à attention 0. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous avez l'attention mais que vous n'avez pas le temps, ça ne va pas. Si vous avez le temps et pas l'attention, ça ne fonctionne pas. Et justement, il explique aussi pourquoi le jeu vidéo, parce que quand on vous dit le jeu vidéo est ce qui monopolise le plus d'attention multipliée par le temps, comme ça on pourrait ne pas y croire. Et là il pose une question, et je vais vous poser la même question. À votre avis, je ne sais pas si vous connaissez le jeu World of Warcraft, qui est un MMORPG, c'est-à-dire un jeu où les joueurs jouent dans un monde et créent leur personnage, montent leur personnage et jouent avec d'autres personnes partout dans le monde. Et il compare par rapport à Apple. Apple, avec ses 40 000 employés, en 10 ans, ils ont dû monopoliser 100 000 heures. Non, même pas, je crois que c'est 100 000 heures, quelque chose comme ça. Salut toi. Bonjour. Bonjour. Ah, je disais bonjour à un petit toutou. Il est où? Ah bah t'es là. Bonne journée. Et du coup il dit en 10 ans, Apple a monopolisé à peu près 100 000 heures. Je me souviens plus du chiffre de départ. Et il pose la question, à votre avis, World of Warcraft, le jeu, combien a-t-il monopolisé d'attention multipliée par le temps, tous les joueurs cumulés sur World of Warcraft pendant 10 ans? Alors là, vous êtes 5, je vais vous demander, n'hésitez pas de commenter et de vous dire, à votre avis, par rapport à Apple qui en 10 ans a monopolisé à peu près 100 000 heures, à votre avis, combien World of Warcraft en 10 ans a monopolisé d'heures, tout bout à bout, les joueurs cumulés sur World of Warcraft? Je sais pas, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 heures, 1 million d'heures, 10 ans, 15 ans. À votre avis, combien de temps World of Warcraft a monopolisé tous les joueurs cumulés? Ben, je vais vous le dire, c'est 7 milliards d'années. 7 milliards d'années. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est 2 fois l'existence de l'humanité. Eh, salut Cafarcar. Ça va bien? Il y a ta maman qui m'a appelé, je lui ai dit que tu la rappellerais quand tu arriverais. Ouais. Parce que Et j'ai cherché des études dans la place. Ouais, je vais finir juste le direct, Ouais, tu vois. bien sûr. Ça va toi? Et, ouais, ça va, nickel. Moi, je suis arrivé il n'y a pas trop longtemps. Ouais. Salut Bertrand, salut Kurt. Et tout ça pour dire qu'est-ce qu'ils ont essayé avec les jeux vidéo. Il y a des problèmes scientifiques. C'était la découverte de nouvelles molécules qui n'étaient pas résolues depuis plus de 50 ans. C'était des problèmes qui traînaient depuis plus de 50 ans et que les ordinateurs ne pouvaient pas résoudre. Pourquoi les ordinateurs ne pouvaient pas résoudre? C'est que ce n'était pas, merci, c'est que ce n'était pas du calcul, mais il fallait chercher en tâtonnant, en mettant les molécules en position pour vérifier si c'était une molécule valable. Et ils ont fait un jeu, donc je me souviens pas du nom du jeu, je crois que c'est écrit dans son bouquin, il faudra que je regarde. Ils ont créé un jeu pour les joueurs qu'ils ont donné pendant 6 mois à plusieurs joueurs, donc PlayStation, Xbox, des gamers, quoi, des enfants qui jouent aux jeux vidéo. Et ils ont mis en place ce jeu pour essayer de faire avancer ce problème. Et en moins de 6 mois, ils ont découvert plus de 15 nouvelles molécules pouvant résoudre des maladies qui aujourd'hui n'étaient pas possibles à résoudre avec nos connaissances. Et en l'espace de 6 mois. Tout simplement parce que les gens cumulés ont testé toutes les positions par tâtonnement alors qu'un ordinateur ne peut pas le faire.
Et là, Idriss Aberkan a plusieurs sociétés, donc il explique, il donne des cours aux entreprises par rapport à la Blue Economy, comment expliquer aux entreprises qu'ils peuvent générer plus de profits en produisant sainement, en récupérant les déchets pour en faire un nouveau produit avec 100% de profit, vu que c'était un déchet à la base. Mais il est aussi sur une société qu'il a montée de jeux vidéo pour transférer la connaissance. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment l'avenir. Vu que le jeu est la meilleure façon d'apprendre, c'est par le jeu qu'on va pouvoir transférer le plus rapidement la connaissance. Donc là, il y a le Cafarcar qui va avoir besoin de téléphoner. Donc je vais vous laisser pour le moment. Je vous dis une merveilleuse journée à tous. Nous, on est toujours au parc de la Villette. On vous attend pour discuter de plein de choses. Comme dit Idriss Aberkan, l'économie de la connaissance, du biomimétisme, de la Blue Economy, ou quel que soit le sujet que vous voulez. Si vous avez des sujets en particulier pendant un direct, on peut en discuter. Mais pour toutes les personnes qui viennent ici, on est là pour échanger, partager, et que chacun puisse comprendre, pas être convaincu, mais comprendre que toutes les solutions sont là et pouvoir en parler, appuyer avec des vidéos à ses amis, aux gens qui sont autour de soi, pour leur faire découvrir que maintenant on peut s'unir tous ensemble sans violence, parce qu'on a ces solutions. Du coup voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée à tous, puis je vous dis à tout à l'heure pour un prochain direct. One love tout le monde.